Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On ne s'est pas vu la semaine dernière parce que j'étais absente ce week-end-là, mais on retrouve aujourd'hui le rythme habituel avec la vidéo qui sort tous les dimanches. Une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque je vais inaugurer un des nouveaux formats de la chaîne dont j'avais commencé à vous parler dans la vidéo où je vous expliquais un petit peu comment allait évoluer la chaîne. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous la mets par là. Et donc aujourd'hui, on va inaugurer le format vlog. Je mets des guillemets parce que je suis archi nulle avec l'idée de vlog, c'est vraiment pas un truc avec lequel je suis habituée, mais l'idée c'était de vous parler de choses qui sont un petit peu plus personnelles, qui font partie un peu plus de mes expériences, de choses que j'ai vécues, sans rentrer forcément dans la vie intime, hein, c'est pas, je vais pas vous raconter ma vie, ça n'intéresse personne. Mais il y a quelque temps, j'avais fait quelques petits sondages sur Instagram et puis sur diverses vidéos que j'ai présentées ici. L'idée avait l'air de vous plaire, donc on va tester ce format-là. Et si jamais ça vous plaît pas, ben on arrêtera tout simplement. Donc la balle est dans votre camp. Alors il y a pas longtemps, il y a quelques jours, semaines, j'ai fait donc la foire aux questions mensuelle habituelle sur Instagram. Et une question est venue soulever en tout cas quelques interrogations, quelques autres questions. Et c'est là-dessus que j'aimerais rebondir aujourd'hui. Donc la personne m'avait posé, alors je ne sais plus qui m'a posé cette question, je suis navrée, si tu passes par ici, tu te reconnaîtras. C'est une personne qui m'a demandé quel était mon avis, ou si je croyais, donc quel était mon avis par rapport aux barreurs de feu, aux coupeurs de feu, donc qui sont en fait les guérisseurs et les guérisseuses qui sont censés pouvoir soulager soit les douleurs des brûlures, soit carrément la brûlure en elle-même, par divers procédés, par imposition des mains, par prière, etc. En tout cas de manière autre qu'avec un tube de biafine, en gros. Et j'ai répondu que dans ce cas-là, j'étais obligée, avec des guillemets, d'y croire, parce que je l'avais moi-même expérimenté, et avec quelqu'un d'assez particulier, et dans une situation assez particulière, puisque c'était ma grand-mère, et que je n'étais pas au courant qu'elle était en train de me soigner. Donc on m'a demandé pas mal de détails là-dessus, je vous ai demandé si ça vous intéresserait que je vous raconte l'histoire. Vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à me dire que oui. À vrai dire, il y a une seule personne qui a répondu non. Et donc, bah, si tu es là, tu peux t'en aller, du coup, je suis désolée. Mais du coup, vous avez tous et toutes quasiment voulu que je vous raconte cette histoire. Donc, asseyez-vous, prenez un petit thé et je vais vous parler de ma mémé. Alors, il faut savoir que ma grand-mère, euh, c'était quelqu'un qui était un savant mélange de superstition et d'esprit extrêmement cartésien. Oui, c'est particulier, mais ça existe, ce genre de choses. Et ma grand-mère, elle avait donc, a priori, un don pour barrer le feu. Alors, techniquement, il y a deux catégories de personnes. Alors, ça dépend dans les traditions des campagnes. En tout cas, dans les traditions auvergnates, nous avons le barreur de feu ou le coupeur de feu. Le coupeur de feu, entre guillemets, se contente de soulager la douleur. Alors que le barreur de feu, lui, il barre la porte au feu, il lui dit casse-toi. Et non seulement il soulage la douleur, mais il soigne aussi la brûlure. Donc ma grand-mère avait a priori un don de barreuse de feu, puisque non seulement elle coupait les douleurs, mais elle aidait aussi à la guérison. Alors elle l'a pas fait énormément dans sa vie, probablement parce que notre entourage est relativement pas trop débile et ne s'approche pas du feu à part moi et mon oncle. Mais bon, en tout cas, elle soignait apparemment des petites brûlures mineures, mais c'était pas des choses qui étaient extrêmement spectaculaires. Par contre, il y a eu deux brûlures spectaculaires dans ma famille et dans le temps où j'ai connu ma grand-mère, et j'ai été l'une d'entre elles. Et mon oncle a été la seconde, qui en réalité était la première. Mon oncle s'était renversé de l'huile bouillante sur le corps, et donc apparemment, elle avait soulagé, mais je ne l'ai pas vu ça, donc je ne vous parlerai pas de cette expérience-là, puisque bah, je n'étais pas née encore à ce moment-là. Mais je vais vous parler de mon expérience à moi. Donc, je vous raconte l'histoire. Nous sommes en 2001, et je suis bénévole pour la première fois sur une fête médiévale. Je suis serveuse au grand banquet médiéval donc de ma ville. Je suis très contente. Je suis plutôt jeune, hein. 2001, j'ai quoi? J'ai 14 ans? 16 ans? Je ne sais même plus. Je sais même pas l'âge que j'ai, mes beaux amis, que vous voulez que je vous dise. Bref, je suis pas très vieille. Euh,
je suis en vacances d'été entre ma classe, je sais plus si c'est entre la troisième et la seconde ou la seconde et la première, enfin bref, dans ces eaux-là. Et donc je me suis engagée comme serveuse bénévole à la fête médiévale de ma ville. Le grand banquet est servi dans une ancienne aumônerie, donc qui est un bâtiment médiéval, qui est donc biscornu et qui est donc bizarrement foutu. Ce qui fait qu'on a une grande cour dans laquelle on a dressé des tables et la cuisine est à l'étage. Ce qui fait qu'il faut qu'on descende un grand escalier, ou plutôt deux grands escaliers qui se croisent comme ça, pour amener les plats de la cuisine jusqu'aux tables. Pour ce faire, on dispose les plats sur des très grands plateaux qu'on pose sur des tréteaux. Donc on travaille par équipe de 3, donc 2 qui portent le plateau, donc chacun a une extrémité. Il faut savoir que c'est des plateaux qui ont des dimensions un peu plus grandes que des civières, donc c'est quand même assez titanesque. C'était des anciennes portes, tout simplement, donc vous voyez un petit peu la dimension que c'est. Et donc une troisième personne qui porte les tréteaux, qui part en avant, on va mettre les tréteaux dans la cour pour qu'on puisse poser nos immenses plateaux, sachant que du coup pour descendre les escaliers, on est obligé de les descendre en crabe. Oui, ça a été un cauchemar. C'est pas le sujet, mais quand même, vous voyez un petit peu déjà, on était déjà dans difficulté à ce moment-là. Pour que ce soit plus joli, étant donné que c'était des anciennes portes, et pour que ça se voit pas que c'était des anciennes portes, on les avait recouvertes avec des branchages, avec des feuillages, avec des choses comme ça. Et entre les plats, pour mettre encore plus de peps, et puisque nous avons des spectacles de danseurs, danseuses, montreurs d'ours et cracheurs de feu, on avait mis des pots à feu, donc en gros des ramequins en céramique, dans lesquels on avait mis des petits carrés allume-feu, vous savez, comme pour les barbecues, qu'on enflammait, et le temps qu'on descende du coup les plateaux, ça nous permettait d'avoir des plateaux qui étaient illuminés, et puis ça nous permettait aussi de voir où on mettait les pieds, parce qu'évidemment il n'y avait pas de lumière dans le fameux escalier, et que c'était le soir. Ouais, la difficulté vraiment jusqu'au bout. Donc, on descend avec ma binôme notre plateau, on le pose sur les tréteaux et donc la personne qui avait disposé les tréteaux avait pour charge d'éteindre les pots à feu juste après qu'on ait déposé les plateaux pour éviter qu'on se brûle. Bon, jusque-là, si vous avez suivi qu'on allait parler des barreurs de feu, je pense que vous avez anticipé que voilà, ce serait un échec au niveau d'éviter qu'on se brûle. Hein. Il se trouve qu'on servait les plats dans des plats en métal, dans des grands plats en métal, avec des anses plates. On les prenait par en dessous pour les soulever. Et par un caprice du destin et du cuisinier ou de la cuisinière qui avait disposé les plats sur mon tréteau, eh bien, une des poignées d'un plat avait trempé dans un pot à feu, donc dans la flamme, pendant plusieurs minutes. Ce qui fait que la poignée était pratiquement chauffée à blanc. Donc, vous avez compris, moi j'attrape mon plat avec mes petits doigts par en dessous. Il y a eu un vieux bruit, comme une escalope qu'on aurait lancée dans une poêle à frire remplie d'huile bien chaude. Vous savez, le bon vieux grésillement de poêle. Voilà, il y a eu ce bruit-là et j'ai d'abord entendu le bruit avant d'avoir la sensation. Je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que c'est? Quij? Quel est ce bruit?» Et j'ai senti ensuite la brûlure sur mes doigts. Donc vous avez compris que c'était ma peau qui grésillait contre le métal. Alors n'importe quelle personne, normalement constituée, aurait à ce moment-là lâché le plat. Parce que ça brûle et on lâche le plat. Non, moi je n'ai pas lâché le plat. Moi, tel Ted dans Scrubs qui se brûle avec son gobelet de café et qui hurle intérieurement en gardant un air complètement impassible. Si vous n'avez pas vu Scrubs, qu'attendez-vous? Franchement, arrêtez cette vidéo tout de suite et allez voir Scrubs. Non, moi j'ai continué à soulever mon plat et je l'ai apporté jusqu'à la table où j'étais censée le servir, qui était quand même pas tout à côté non plus. Et donc je l'ai déposé au milieu de la table, avec un grand sourire, hein, bien sûr, alors que j'étais là en train de me dire: «Oh punaise, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, c'est chaud!» Et au moment de lâcher le plat, je me suis aperçue que je ne pouvais pas lâcher le plat puisque mes doigts étaient collés dessus. Donc là, je pense que n'importe quelle personne normalement constituée aurait signalé qu'il y avait un problème et aurait appelé à l'aide. Non, moi je me suis contentée de tirer comme un âne sur mes doigts. J'ai senti une bonne vieille sensation d'arrachement quand ma peau s'est arrachée de mes doigts, tout simplement. Désolée si vous étiez à table, hein, c'est un peu dégueulasse, mais bon, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, on ne fait pas de brûlure au 3e degré sans carboniser la peau. Hein. Et donc j'ai arraché mes doigts sauvagement au plat.
La douleur a été, assez formidable, mais je me suis pas départie de mon superbe sourire et enfin superbe sourire, vous avez compris et qui devait être un peu crispé quand même et j'ai donc souhaité un très bon appétit à mes convives. Régalez-vous bien, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis juste à côté. Voilà et donc j'ai essayé de ne pas courir pour partir et je suis allée donc à côté dans le barnum dans lequel on gardait les boissons, en me disant il y avait une énorme bonbonne d'eau, en me disant: «Je vais passer mes doigts sous la bonbonne d'eau tout de suite parce que là, je pense que je sais pas si j'arriverai à remonter jusqu'aux cuisines, ils sont tombés dans les pommes tellement j'ai mal». Donc je mets mes doigts sous la bonbonne d'eau et la douleur augmente. En même temps qu'une une odeur un peu étrange et je me suis donc aperçue, que c'était pas du tout la bonbonne d'eau, que c'était la bonbonne d'Hippocrate. Si vous savez pas ce que c'est que de l'Hippocrate, c'est du vin épicé. Voilà, donc j'ai mis de l'alcool et des épices sur une brûlure au 3e degré. Voilà, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Donc là, je me suis dit: «Il faudrait peut-être que j'arrête les conneries, que j'aille dans un endroit où il y a de la lumière, où je vois ce que je fais», parce que je voyais vaguement que mes doigts étaient beaucoup trop sombres pour être honnête. Donc je suis remontée dans la cuisine, je suis allée, à l'évier et j'ai jeté un œil sur mes doigts et là, j'avoue que là, je me suis dit: «Ah ouais, ouais, là, je effectivement, ça j'ai mal». Donc mes doigts étaient complètement noirs, donc en tout cas, les 2 phalanges ici et je n'avais plus du tout de pulpe, de doigts au bout des doigts. J'avais un trou en fait, hein, ça avait complètement creusé. Mes doigts étaient avaient ben, une fois, j'ai oublié des écouteurs en plein soleil, derrière une vitre, alors qu'il faisait 40°. Bah, mes doigts ressemblaient à ça, voilà, à du plastique fondu, en fait, tout simplement. Non mais vous pouvez me balancer des cailloux, hein, franchement, je pense que alors je ne suis pas douillette. Faut savoir une chose, c'est que je suis assez dure à la douleur. Je suis championne pour ça. Je suis restée avec des blessures assez graves pendant assez longtemps, du moins jusqu'à arriver au point de non-retour. Quand j'avais 6 ans, je suis restée 2 jours avec une aiguille, plantée dans l'orteil. J'ai écrit presque une semaine avec un pouce cassé quand j'étais au collège et récemment, il y a quelques années, en 2018, j'ai marché 54 kilomètres avec une rupture des ligaments croisés. Donc autant vous dire que voilà, il m'en faut vraiment beaucoup pour me dire: «J'ai mal, il faut que je m'inquiète». Là, je vois la tronche de mes doigts, je me dis quand même, ils ont pas la tête de d'habitude. Mais bon, je me mets les doigts sous l'eau froide en me disant: «Ça va passer, je vais reprendre le service, ça va passer». Heureusement, j'ai un collègue qui est passé, c'était mon superviseur qui est passé à ce moment-là, qui me demande ce que je fais, qui dit: «C'est pas toi qui es censé être à la plonge?» parce qu'il me voyait dans l'évier et je lui dis: «Non, non, c'est que je crois que je me suis un peu brûlée». Il s'est approché, il a fait: «Non, mais» il dit: «Non, là, non, non». Il m'a fait asseoir sur une chaise, il est allé chercher les pompiers qui étaient dans qui avait une cahute pas très loin, pour la sécurité. Donc voilà mes pompiers qui arrivent, qui voient mes doigts, qui font: «Ouais, non, mais nous, on peut pas, enfin, nous, on ouais, ça, non, on peut pas. Ça, on va l'emmener à l'hôpital, hein». On va donc ils me chargent dans l'ambulance. Je commençais à avoir vraiment mal et donc il m'emmène aux urgences. Aux urgences, il me montre à la secrétaire qui me dit: «Oui, oula, oui, oh, on va appeler le médecin tout de suite», hein. Donc j'ai même pas attendu, première fois de ma vie et unique fois de ma vie où j'ai pas attendu aux urgences. Donc on m'a mis directement avec un médecin qui a vu mes doigts, qui a fait: «Ah oui, mmh, d'accord». Il dit: «Bon, alors OK, oui, alors on est face à une brûlure au 3e degré, oui, c'est effectivement, c'est compliqué». Donc il regarde un petit peu. Il me dit: «Bon, bah là, va falloir cureter les tissus morts, hein». Donc il m'a dit: «Vous allez pas trop m'apprécier dans les minutes qui vont suivre». Il m'a dit: On va essayer de faire au mieux». Effectivement, je l'ai pas trop apprécié dans les minutes qui ont suivi. Mais bon, voilà, on tient le coup comme on peut. Et donc il m'a dit: «Oui là, bon on va traiter un peu», mais il m'a dit: On va envisager une greffe de peau». Bon, il commençait à m'expliquer qu'on allait me prélever de la peau sur une cuisse ou un truc comme ça. Je OK, d'accord. Oui, on verra ça, hein, pour l'instant, je voudrais bien rentrer chez moi. Donc il me fait, des énormes pansements, aux doigts, donc je me retrouve avec une paire de quenelles à la place des doigts. Heu, je douille, donc il me donne de la morphine pour que je puisse dormir parce que là, avec le curetage, plus la brûlure et cetera, ça faisait quand même presque 2 heures en tout. Donc je commençais à être vraiment, vraiment pas bien
Et donc ma mère est venue me chercher, m'a ramenée à la maison. Je me disais que je dormirais jamais, mais la morphine aidant, j'étais quasiment endormie avant d'arriver dans mon lit. Bref, je me couche, je m'endors comme une masse et je passe la nuit là-dessus. Je me réveille le lendemain matin, pas fraîche comme un gardon, on va pas aller jusque-là, mais je me lève et je vais prendre mon petit déjeuner. Je tombe sur ma mère dans la cuisine normale puisque je suis habitée chez elle, donc c'est un peu logique que je tombe sur elle. Et ma mère qui me demande, qui me dit: «Comment vont tes doigts?» Et j'ai eu un moment de flottement où j'ai dit: «Mais mes doigts? Quoi mes ah oui, mes doigts! Ah oui!» Et puis j'ai regardé mes énormes poupées aux doigts, puis j'ai dit: «Oh ça va, non ça va». Je ne sentais absolument plus rien du tout. Donc je dis: «La morphine doit encore faire effet». Ma mère qui me dit: «Quand même, ça fait plus de 8 heures. Je sais pas là, je pense pas que ce soit la morphine». Bah, je dis: «Écoute, j'ai plus mal». Je dis: «Tant mieux, peut-être que ça va mieux». Bon, d'accord. Elle me dit quand même une brûlure au 3e degré. Elle me dit: «Je crois pas que ce soit la morphine». Et je lui dis: «Tu l'air d'avoir une autre explication». Et elle me dit: «Ben, j'ai appelé mémé ce matin pendant que tu dormais, il y avait quelques heures. Et elle m'a dit: "Je lui ai demandé de te penser à distance", parce que ma grand-mère était capable de penser à distance, par téléphone. Et parce elle avait déjà le Wi-Fi, elle était avant-gardiste, ma grand-mère. D'accord, bon, bah, je dis: «On verra». Moi, sceptique, je me dis: «C'est encore la morphine qui fait effet». Je me dis: «On verra, quand la morphine aura cessé de faire effet, si la douleur revient ou pas». Bon, au bout de 3 jours, je me suis dit: «Quand même, la morphine a dû cesser de faire effet, c'est peut-être ma grand-mère». Oui, parce que pour ça aussi, je suis dure à la douleur et je suis dure à la comprenette aussi. Et en plus, l'infirmier qui me changeait mes pansements m'avait dit, en changeant les pansements, que, il était assez étonné parce que vu la lettre que lui avait fait le médecin pour les instructions pour changer les pansements, il s'attendait à voir une brûlure bien pire que celle-là. Donc bon, moi je trouvais toujours que ça avait une sale tronche, mais pour lui, c'était pas si moche que ça. Bref, je retourne voir, le médecin je crois que c'était, je sais plus si c'était 1 mois et demi ou 2 mois après, pour la fameuse greffe de peau, pour planifier ça, en me disant, enfin je voyais mes doigts et honnêtement je me disais: «A-t-on vraiment besoin d'une greffe de peau?» Il y avait des cloques, il y avait des choses comme ça, mais je trouvais pas que mes doigts avaient si mauvaise mine. Et le médecin me regarde, il fait: «Mais c'est pas les mêmes doigts?» Ah bah je dis: «Si, j'en ai pas fait repousser d'ici là». Il me dit: «Mais c'est incroyable, la pulpe a complètement repoussé». Bah je lui dis: «J'ai mis de l'engrais». Et il était très étonné parce qu'il m'a dit: «Avec les dégâts qu'il y avait, c'est impossible que ça ait repoussé comme ça». Alors l'explication qu'il a trouvée, bien entendu, c'était de se dire: «J'ai sans doute dramatisé». Lui, hein, pas moi, parce que moi j'avais pas dit grand-chose. Mais il m'a dit: «Voilà, écoutez, j'ai sans doute dramatisé la gravité de la blessure, peut-être que j'ai mal vu, peut-être que mais en tout cas, il dit: «Là, effectivement, il y a pas besoin de greffe». Il dit, «Bon, a priori, il y aura peut-être plus d'empreintes digitales, elles doivent au moins ça doit être détruit». Mais il dit: «Ça, c'est pas très, très grave». Et il dit: «En tout cas, la pulpe, est revenue. Vous devriez retrouver une partie de vos sensations». Qui me redonne un rendez-vous un peu plus tard pour contrôler ça. Et le rendez-vous d'après, il hallucine de nouveau puisque non seulement j'ai toutes les sensations que je suis censée avoir au bout de mes doigts, mais qu'en plus mes empreintes digitales sont revenues. Donc là, il a dit: «Ouais, non, mais j'ai vraiment dramatisé», donc le mec qui se dit qu'il a dramatisé 2 fois. Et surtout, heu, voilà, surtout il est dans cette idée de dire, «Ouais, non, non, mais je ne sais pas, écoutez, bah, on reste comme ça, on laisse comme ça et tant mieux pour vous, passez une bonne vie, adieu». Donc je suis obligée de croire en ça parce que, déjà, la guérison, bon, après le médecin a pu dramatiser. C'est possible. Cela dit, j'ai aussi vu mes doigts, les pompiers ont aussi vu mes doigts, il y a une infirmière qui a aussi vu mes doigts et ils avaient vraiment, vraiment pas la tronche de doigts qui allait se remettre comme ça. Et surtout, la douleur. J'ai eu pas mal de brûlures dans ma vie, parce que, bah, ma grand-mère n'étant pas éternelle, elle a fini par mourir et moi étant toujours nantie d'une paire de mains en peau de truite, mal à droite à gauche et gauche à droite, je suis une grande spécialiste des blessures à la noix et en particulier des brûlures. Il y a quelque temps, j'ai attrapé la grille de mon four
que j'avais mis à chauffer à 240 degrés pour faire du pain, je l'ai attrapé à pleine main. Donc je sais ce que c'est qu'une brûlure, et je sais à quel point ça fait mal pendant longtemps. Et là, la douleur s'est arrêtée en quelques heures. Vu l'intensité de la chose, c'est pas la petite piqûre de morphine que j'avais eue en one shot qui a pu me faire stopper la douleur pour tout le temps. Je me suis brûlée avec un fer à friser il y a quelques années. Les antidouleurs ne bloquent pas la douleur aussi longtemps que ça. Donc là, je suis obligée d'y croire, d'autant plus que ça peut pas être dû à un effet placebo, puisque je n'étais pas au courant que ma grand-mère m'avait pensé, puisqu'elle l'a fait dans mon sommeil, et que la douleur avait déjà disparu avant que je le sache, avant que ma mère m'apprenne que ma grand-mère m'avait pensé. Donc, pour le coup, là, j'ai beau vouloir être cartésienne et j'ai beau me dire je ne crois que ce que je vois, bah là, du coup, j'ai vu. Donc, je suis obligée de croire en ça. Après, j'ai connu d'autres barreurs et coupeurs de feu. Et honnêtement, même si des fois il y a eu des petits résultats, je n'ai jamais expérimenté une guérison aussi spectaculaire que celle-là. Alors, c'est pas pour dire que ma grand-mère était incroyable. Si, ma grand-mère était incroyable. Ok, c'était une femme exceptionnelle. Mais vraisemblablement, ça, je suis navrée, c'est mon téléphone portable parce que, évidemment, je n'ai pas coupé ma sonnerie. Voilà, parce que c'est les aléas du direct. Je suis une très mauvaise élève, tapez-moi dessus. Mais en tout cas, je n'ai jamais expérimenté une situation comme celle-ci. Bon, après, j'ai jamais eu une brûlure aussi grave, Dieu merci, j'ai pas refait ce genre de choses, mais j'ai jamais réexpérimenté quelque chose comme ça. Donc c'est un one shot. Donc après, ça ne prouve rien de manière formelle, mais quand même là, je me dis, ouais, c'est un peu gros pour être juste une coïncidence, juste un effet placebo ou juste un médecin qui a dramatisé une brûlure qui n'était pas si grave que ça, sachant que j'avais quand même des trous à la place des doigts. Donc bon. Alors, pour celles et ceux qui vont immanquablement me poser la question, non, je n'ai pas hérité du don de ma grand-mère. Je devais en hériter. On en avait parlé avec elle. Elle m'avait dit que de toutes les petites filles, c'était à moi qu'elle le donnerait, sachant qu'elle était quand même assez réticente à le donner. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il faut savoir qu'elle a toujours été un petit peu... elle a cultivé le mystère autour de ça. On n'a jamais su exactement d'où elle le tenait, ce don. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle l'avait eu assez jeune. Mais elle racontait en fait des versions assez différentes à chaque fois. C'était un peu comme le sourire du Joker, vous savez, il y avait une histoire différente à chaque fois qu'elle la racontait. Du coup, on savait pas trop où était le vrai, où était le faux. Et surtout, elle se cachait pour le faire. On ne la voyait jamais le faire. Donc on savait pas du tout quel était le mode opératoire pour le faire, si c'était une prière, si c'était des gestes, si c'était quoi que ce soit. Donc est-ce qu'il y avait un prix? On le sait pas. Enfin, toujours est-il qu'elle m'avait expliqué que de toutes ces petites filles, et non pas de ces petits-fils, apparemment c'était peut-être quelque chose qui ne se passait qu'entre femmes, de toutes ces petites filles, c'était à moi qu'elle le donnerait si elle devait le donner. Donc c'était même pas complètement sûr, mais elle m'avait expliqué qu'elle ne pouvait le donner que quand elle approcherait de la mort. Et que donc elle pouvait pas me le donner au moment où elle m'en parlait. Et malheureusement, ma grand-mère a été frappée de sénilité assez enfin quelques années avant de mourir. Et du coup, au moment de sa mort, elle était plus du tout consciente d'avoir un don et elle n'avait absolument aucun souvenir de comment ça pouvait se transmettre, de comment ça fonctionnait. Donc il est mort avec elle. C'est peut-être une bonne chose, allons savoir. Ça, c'est quelque chose qu'on ne saura jamais. En tout cas, non, je ne l'ai pas récupéré, même si c'était un don qui était quand même assez dingue et qui aurait pu s'avérer utile. Après, je ne sais pas si elle était capable de s'auto-penser. Là encore, ça resterait un mystère. Voilà en tout cas pour cette histoire. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est susceptible de vous intéresser. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. C'est comme ça qu'on verra ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas pour la chaîne. Donc n'hésitez pas, si ça vous a pas plu, c'est votre droit. Du moment que vous restez courtois et courtoise, je suis capable de tout entendre. Si jamais vous avez des témoignages à partager, vous aussi, et bien justement, c'est l'occasion de le faire. Allez-y. Si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si au contraire vous y croyez pas du tout, là encore, en restant courtois et courtoise et toujours en étant respectueux des avis et des opinions et des croyances de chacun et de chacune. N'oubliez pas que chacun voit midi à 14h à sa porte. Voilà. J'ai mélangé complètement les expressions, c'est formidable, parce que je suis très fatiguée comme toujours. On va dire que chacun voit midi à sa porte, surtout à 14h. Hein, ce sera bien, c'est bien, hein, on fait une nouvelle expression. Allez, banco, c'est parti. Si vous voulez sponsoriser mes nouvelles expressions, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne pour signifier à l'algorithme que ce que je fais vous plaît bien. Vous pouvez également me soutenir plus activement sur Ko-fi en me laissant un petit pourboire et bien entendu si vous voulez
encore plus me soutenir et encore plus soutenir la chaîne et faire en sorte qu'il y ait encore plus de contenu de ce genre-là, n'hésitez pas à rejoindre le programme Une année en magie sur Patreon où je vous propose tous les mois un livret d'une centaine de pages où promis je fais attention à mettre les bonnes expressions dans le bon ordre, plus 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de moi tous les mois parce que voilà, on se lasse pas de ça, hein, n'est-ce pas? Voilà. Bref, mes doigts et moi, nous vous souhaitons en tout cas une très bonne semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, hein, n'hésitez pas à réagir en commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement et c'est toujours très précieux. Ça coûte rien mais ça fait plaisir. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne fin de dimanche, une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. D'ici là, prenez soin de vous et surtout plus que jamais, restez magiques et attention, ne vous brûlez pas. Bye!